les Africains incapables de se synchroniser. Les États-Unis ont dit clairement, nous serons avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Peu importe la situation, il n'a pas précisé, du moment que vous aurez raison, ou du moment que Hamas va commencer, on sera avec vous, ou du moment que c'est toujours vous qui serez dans le monde. Non, ils n'ont pas dit ça. Aujourd'hui, demain, je viens vous rassurer, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, demain et toujours. Quel Africain dit à quel pays africain aujourd'hui, demain et toujours? C'est honteux. On est venu sortir Kadhafi de ce monde, en votre présence. Aucun pays africain n'a osé ouvrir sa bouche. Aucun gouvernant lever le doigt en disant non, ce que vous faites n'est pas correct. C'est votre continent après tout. Vous pensez que vous pouvez attaquer un pays européen, l'Espagne, le Portugal, ou qui que ce soit, même la Grèce, sans que les autres ne réagissent? Mais vous êtes malade, ce n'est pas possible. C'est infaisable. Mais ils sont venus en Afrique. Ils ont pris Kadhafi. On l'a malmené comme un animal. On a complètement détruit ce pays en votre présence. Et on ne vous a pas demandé d'aller en guerre. Il suffisait de dire quelque chose. Je condamne ces attaques. Personne n'a osé le faire. Parce que vous êtes des lâches. Regardez le cas du Mali. Se battant et essayant de se libérer du néocolonialisme. Qui sont ces oppresseurs? Qui ont été les oppresseurs numéro 1 du Mali? Ce n'était pas l'Europe. C'était des pays africains. Pendant que les États-Unis disent à Israël aujourd'hui, demain et pour toujours, la CEDEAO s'est levée contre le Mali, bloquant les entrées, l'économie, la santé, la nourriture, espérant asphyxier le pays au point où le peuple serait en train de souffrir pour finalement se résorber à attaquer le gouvernement. Mais ça n'a pas marché, heureusement pour le peuple malien, qui ont été assez forts en soutenant leur gouvernant. Triste, Afrique. Du même pour le Burkina Faso. La CEDEAO, les mêmes Africains qui se lèvent contre eux. Les appelant de nom des terroristes, de la junte, tout le bazar. Du même pour le Niger, essayant de se libérer du joug de la France. Ce sont les mêmes personnes qui sont parties en Europe demandant de l'aide pour qu'ils partent faire leur attaque militaire au Niger. Quel genre de peuple sommes-nous? Nous nous haïssons. On ne s'aime pas. Quand c'est quelqu'un qui vient de la Belgique pour épouser votre fille, là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un Sénégalais qui vient chez vous en Guinée ou chez vous au Mali, là, c'est un problème. Vous posez des questions. Quand c'est un Congolais qui va, je ne sais pas où, au Gabon, ah, pourquoi tu veux chercher les Congolais? Ils n'ont pas tout ça. Mais quand c'est un Caucasien, là, vous ne posez pas des questions. Ce n'est pas un problème de dirigeants. C'est un problème de mentalité. C'est triste. Et ce n'est pas nouveau depuis la nuit de temps. Ça continue. Ce sont nos mêmes peuples qui ont vendu nos peuples, qu'on ne vous mente pas. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui ont fait des investigations et ont compris. Il y a un livre, je vous encourage de le lire, de Dr Akosua Perbi du Ghana. Dr Akosua, un livre magnifique. Elle a expliqué comment nous, entre nous, on se vendait. C'était peut-être pas au péril de tout ça, mais on se vendait déjà entre nous avant l'arrivée on se prenait en otage. Bon, c'était pas tout à fait exactement comme ça, mais c'est ça. Mais à l'arrivée des autres, quand ils sont venus dans nos côtes, nous nous sommes vendus par amour de l'argent, amour des choses. On continue à le faire. Regardez aujourd'hui, Haïti se bat pour sa libération. Il y a le Kenya qui voulait envoyer des militaires pour aller résister au même peuple, qui résiste aujourd'hui contre 12 familles. 12 familles qui ne sont pas afro-descendants, qui détiennent l'économie du pays entre les tripes. 12 familles étrangères qui sont des Libanais, des Syriens, de je ne sais pas quoi. C'est eux qui contrôlent l'économie du pays. Mais pendant que ce peuple afro-descendant se bat pour essayer de se libérer, le Kenya était prêt à recevoir de l'argent, 100 millions de dollars, pour envoyer des militaires. C'est ça l'amour que vous avez pour vos proches. C'est honteux. Aujourd'hui, demain et pour toujours, Joe Biden dit à son frère, quand est-ce que vous direz ça à un frère africain, à une autre nation, à une personne qui vous ressemble, toujours prêt à détruire, à ébranler tout ce que les autres ont fait, dont ils ont pris du temps pour construire, on est prêt à détruire, à discréditer. Il faut salir la réputation, le travail des autres. Jamais présent quand il faut construire. Jamais présent quand il faut contribuer. On n'est jamais là. On est toujours trop pris. J'avais du travail, j'étais pas là, tout ça. Quand il faut faire du bien, on n'est jamais là. C'est triste. C'est une leçon, il faut apprendre. C'est une leçon. Il dit, vous n'êtes pas seul. Je suis venu vous rassurer que vous n'êtes pas seul. Et si tous les Africains se tenaient main dans la main pour évoluer, avancer, qui se tiendrait contre l'Afrique? Aujourd'hui, en 1900, comment on appelle ça, 2023, vos frontières sont toujours bloquées. Il faut un visa pour aller dans un pays d'à côté. Il faut toujours un visa aujourd'hui pour aller pendant que l'Europe, eux qui ont créé les pays en Afrique, chez eux, il n'y a pas de frontières. Tu peux traverser. Mais vous, en Afrique, il vous faut des visas. Il faut se réveiller. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Joe Biden est parti en Israël pour rassurer son confrère, lui disant, je suis avec vous. Aujourd'hui, demain et toujours.
Donc tout pays qui va se lever contre vous, nous on va bombarder, on va détruire. En ce même moment, il y a des Africains qui sont divisés. L'Afrique du Sud dit à Israël d'arrêter. Les Congolais, les Kenyans ainsi que d'autres autres pays soutiennent Israël. Pour quels intérêts, je ne sais pas. D'ailleurs, le Congo qui accuse souvent les autres J'arrête là. J'arrête là. Ah, il est formidable. Il est extraordinaire, ce frère. Comment il s'appelle? C'est Mwakassa Zach. Zach Mwekassa, excusez-moi. Zach Mwekassa. Je regarde de temps en temps ses vidéos et il est passionnant. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait un peu de recherche pour voir exactement qui c'est, parce que comme ça, sans faire de recherche, je savais, parce que j'ai regardé sur Internet, je voyais qu'il était ancien boxeur professionnel. Et puis là, en faisant des recherches, il a une vie très, très passionnante. Le frère Mwekassa Zach. Vous voyez, quand je le vois à chaque fois, je pense au fait que l'image qu'on a souvent des sportifs en disant oui, ils n'ont rien à la tête et tout, et bien lui, il se distingue de très très loin. Et des gens qui ont des doctorats à chaque fois brandir ça pour occuper des postes et tout, alors que non, ils ne sont pas à la hauteur quand il s'agit d'affronter la situation réelle. Vous voyez? Donc là, ce dont il s'agit, c'est l'actualité portant sur le conflit israélo-palestinien. Bouya! Voilà, je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Vous savez, moi, mon panafricanisme, ça date de j'étais tout petit. Je vais vous expliquer. Le problème sud-africain. Oui, j'étais perturbé, mais grave quand j'étais petit. Ah oui, vous voyez, à tel point qu'aujourd'hui, mon fils aîné, le nom que je lui ai donné, en hommage à, c'est Madiba. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui découvrent machin et tout. Non, 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 non. Nous, on est des panafricains, mais de longue date. J'allais même dire de naissance. Voilà, très clairement. Puis je vous dis toujours, il y a la théorie et la pratique. Dans la pratique, qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est là où on vérifie si tu es conforme à tes propos. Donc oui, quand j'étais petit, hein, je vous dis, hein, tout petit, j'ai regardé l'actualité quand je commençais. Puis je voyais qu'il y a des Noirs qui sont là-bas opprimés en Afrique. On nous dit Afrique du Sud. Hein? Et en grandissant, on a été bercé, vous savez, sur des chansons avec, comment on appelle ça, Fire in Soweto, hein, de Sonny Okosun, si je ne me trompe pas au niveau du nom de l'artiste. Beaucoup d'autres artistes aussi, hein, ou le groupe Spécial AK, Free Nelson Mandela, tout ça, ça a bercé notre enfance, notre jeunesse. Très clairement. C'est vous dire que quand je dis que je suis panafricain, il y en a qui vont... Non, 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 non. Si on fait un concours, vous allez voir, il vous dit, il y en a qui ne vont même pas participer à la présélection. Voilà. Bon, j'annonce la couleur. Vous voyez, le frère, il est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai eu ça par hasard. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait la vidéo ce matin, c'était concernant, comment dire ça, le frère Ruffin Mabiala, qui est aux États-Unis, docteur en sciences politiques. Et je dis, mais lui, je crois que c'est la dernière fois que je regarde ses vidéos parce qu'il n'est pas sérieux. Voilà. Puis il y en a d'autres qui me disent, non, fais bon. Ou alors, non, peut-être pas lui, mais ceux qui défendent plus, c'est les gens de Foca, là. Il y en a une dame qui m'a dit, oui, mais il est dans une stratégie. Non, mais il faut arrêter. Stratégie à bon dos, madame. Vous comprenez? Voilà, à un moment donné, il faut être sérieux. 31 ans, il est en stratégie. Mais tout le monde peut faire stratégie. Il faut dire qu'il est peureux, il faut dire qu'il est trouillard, qu'il n'a pas le courage de certains. D'ailleurs, j'en profite, parce que là, je vois, il y a beaucoup de commentaires, puisque là, je suis à 1000, plus de 1000 vues, 1005, voilà, quelque chose comme ça. Bon, sachez que YouTube, s'il ne faisait pas de... Hein, il ne faisait pas de la magouille, voilà, j'ai un potentiel beaucoup plus important que ça. Puisque je vous dis, avant que YouTube me ferme mon compte, en 2020, hein, quand j'avais démarré en 2017, je crois, si je me souviens toujours, j'étais monté à plus de 15 000 abonnés. Hein, plus de 15 000 abonnés. Moi, j'étais le premier à être surpris, pour vous dire. Voilà. Ça veut dire que si YouTube joue le jeu, j'ai un potentiel beaucoup plus important que ça, naturellement. Enfin, bon, bref, je ne suis pas le seul. Hein, il y a d'autres personnes aussi qui signalent ça. Même des gens même beaucoup plus qualifiés. J'ai écouté ce matin, là, Aberkan. Aberkan, c'est un jeune homme là, qui est spécialiste pour la géopolitique, géostratégie. Il expliquait qu'en fait, YouTube joue pas le jeu, puisque, en fait, il a fait sortir une vidéo là récemment sur le conflit Palestine et Israël. Et les YouTube ailleurs, ça marche bien, et il n'y a que YouTube France qui bloque. Bon, enfin bon, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc on est dans cette situation-là où, en fait, qu'est-ce qu'il a dénoncé le frère très justement, et d'ailleurs j'ai tenu à faire la vidéo pour dire que je partage totalement son point de vue, et quand je regarde à chaque fois ses vidéos, c'est un plaisir, parce qu'il fait des vidéos de 10 minutes, et puis il est très précis, et d'ailleurs j'ai fini par savoir qu'il vit en Afrique du Sud depuis 2004, voilà, parce qu'auparavant je croyais qu'il était ici en Europe et tout, non, 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 il est en Afrique du Sud. Il est congolais, Congo RDC, voilà. Un garçon formidable, il a quel âge? Il a 39 ans, si je ne me trompe pas, voilà, parce qu'il est né le 20 janvier 1984, voilà, donc il a 39 ans. Voilà. Bon, mais voilà des garçons formidables, extraordinaires.
Mais oui, c'est la génération de ceux qui ont pris le pouvoir, comment on appelle ça, d'une part au Mali, d'autre part au Burkina Faso. Hein. Voilà, 39 ans, très clairement. Et donc, il explique, nous, Africains, notre problème. Ah, excusez-moi, moi, enfin, on milite pour ça, on travaille pour ça, parce que si on est convaincu et qu'on est optimiste, on va s'en sortir. Mais il faut y mettre les moyens. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est l'éducation, mais l'éducation africaine. Voyez-vous? Beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi je insiste là-dessus? C'est qu'il y en a qui prennent ça à la légère. À tel point que quand ils militent, puis quand ils prennent le pouvoir, ils font rien. Ou alors ils laissent les choses telles quelles. Non! Moi, c'est une priorité absolue. Je crois parce que c'est mon expérience de vie ici. Voilà, j'ai tellement compris comment il fonctionne et tout ça. Et j'ai dit, mais non, mais c'est pas sorcier. C'est une question de volonté. Volonté personnelle, volonté collective et volonté politique. Une fois que ces trois-là sont réunis, je vous dis, nous, Africains, on est numéro un. Simplement, tout ça, ça tarde parce qu'il y a des problèmes d'éducation. Hein. Éducation, pour expliquer quoi? Un truc simple. Moi, je vis en Europe depuis plus de 40 ans. Les gens, très souvent en Afrique, pensent que celui qui est au pouvoir, c'est à lui qu'il revient tous les deniers publics, les deniers qui appartiennent à tout le monde. Voilà, déjà ça, c'est un travail énorme à faire. Dès l'école primaire, même la maternelle, et puis on adapte souvent justement. C'est-à-dire qu'on renforce encore les lignes quand on avance, pour que les gens comprennent très bien, les citoyens comprennent, voilà, quels sont les enjeux, les tenants et les aboutissants. Voilà, vous voyez, je veux dire, en 2023, si vous faites un micro-trottoir dans les différentes capitales, hein, à Abidjan, à Lomé, hein, ou encore Cotonou, ou encore Niamey, hein, de la Ouagadougou, hein, Bobo du Lasso, ou encore à Dakar, hein, vous voyez, voilà, vous faites exprès, vous dites, bon voilà, un tel qu'au pouvoir, d'après vous, il est gentil, il est généreux, ils vont vous dire oui. Enfin bon, je veux dire par là que très souvent, la plupart des gens pensent que Ouattara, c'est à lui qui appartient l'argent qui est disponible pour tout le monde. Ainsi de suite, Macky Sall, c'est pareil. Voilà. Bon, c'est pas 100%, heureusement. Mais je vous dis, c'est le travail de fond à faire, je dis l'éducation, et je précise africaine. Parce que très souvent, j'ai observé qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, quand ils parlent d'éducation, ils vont dire, il faut de l'éducation, puis c'est tout. Alors que non, justement, il faut ajouter éducation africaine. C'est-à-dire que nous, au regard de notre histoire, hein, qu'est-ce qui a été positif? Récupérer tout ça. Et j'ai dit souvent que mais les pères de l'indépendance, nos pères, hein, ils ont déjà écrit pas mal de choses, les discours qu'ils ont prononcés. Il faut les récupérer et les mettre en application, tout simplement. Tout simplement. Et dire ça, il n'y a rien de sorcier. Mais il y a des gens, non, ça les branche pas. Mais parce que le problème, il est quoi? Et je vous dis, quand j'ai réfléchi, là, quand il a montré cette vidéo, j'ai dit, mais quel est le problème? Parce que quand vous allez voir le médecin, hein, pour lui dire que voilà, vous n'êtes pas bien, il va d'abord vous regarder, il va vous ausculter, en fait. Et puis, il va dégager des diagnostics, et puis il va vous donner des médicaments, ou alors il va préconiser peut-être. Mais d'abord, il faut d'abord qu'il examine le patient. Or là, en l'occurrence, là, pour l'Afrique, je vous dis, mais nous, notre problème, c'est les aliénés, les complexés, les corrompus. Alors, c'est vrai que là, c'est la zone France CFA, parce que eux, pour moi, c'est les plus concernés, hein, dans l'aliénation, dans le complexe et dans la corruption. Maintenant, là, c'est pratiquement toute l'Afrique. Pratiquement. Hein, toute l'Afrique est dans cette situation-là. Maintenant, ceux qui sont dans la zone CFA, eux, c'est les derniers de la classe. Mais oui, parce que vous enlevez, je vous dis, 55 pays moins, 15, vous voyez la différence. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie qui ont leur propre monnaie. Et pour autant, ils ne sont pas plus malheureux que ceux qui sont dans la zone CFA. Parce que dans la zone CFA, on est dans du bling-bling. On fait croire que tout va bien alors que non. C'est la continuité de l'esclavage, de l'être noir, de l'Africain. Et parce que je dis ces gens-là sont négrophobes, ils n'aiment pas les noirs. Parce que je dis, il faut ne pas aimer les gens pour leur faire appliquer ça. Et puis ça dure depuis plus de 75 ans. Alors, je dis ça souvent, et personne ne peut la ramener quand je dis qu'ils n'aiment pas les noirs. Personne. Parce que je m'amuse même à lire les commentaires et tout ça. Hein. Non, parce que c'est tellement vrai ce que je dis, donc personne ne peut. Voilà. Et bon, par contre, nous maintenant, ayant pris conscience de ça, eh ben, faut pouvoir s'armer, puis pouvoir argumenter, puis expliquer, et dire, on n'a pas le temps, j'ai compris, donc j'ai pas le temps, voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Parce qu'il y a des gens, je dis, ils ont compris, et puis ils traînent. Pourquoi tu traînes alors que tu as compris? Bon, donc voilà. Simplement, aussi, les corrompus, ils vont traîner, alors que moi, pas de corruption, pas d'aliénation, pas de complexe, donc vous comprenez bien, je trace, voilà, comme j'ai dit, au Mali, ils sont en train de construire, et quand tout ça sera bien mis, le socle sera mis, autoroute, pareil pour le Burkina Faso, voilà, et puis le Niger également. Vous comprenez? Donc là, j'ai pris quelques notes par rapport à ce qu'il a pu dire le frère, et c'est tellement vrai quand il donne l'exemple, par exemple, de Haïti. Il dit Haïti, il y a une famille de combien? 11 personnes, je sais pas combien, 9, 8, 10 ou 11, cette famille-là, ils sont tranquilles. Et ce sont eux qui spolient toutes les richesses, hein, du peuple haïtien. Les frères haïtiens qui ont eu le malheur, ce pays, une histoire très forte, hein, première république noire, battu l'armée de Napoléon. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Et qu'est-ce qu'on leur fait payer, justement?
Vous savez, quand on assassine les Sankara, là, mais c'est la continuité justement de ce qu'on a fait payer à Haïti et qu'on continue à faire payer. Maintenant, comment se fait-il qu'on a conscience de ça? On a des gens qui ont été à l'école, qui ont plein de diplômes, et puis ça, non. Mais parce que toujours pareil. Mais je vous dis, en fin de compte, là, la suite, la vidéo du frère, comment dire, Mwekasa Zak, Mwekasa Zak, suite à sa vidéo, moi j'ai pensé à ça systématiquement. J'ai dit, mais le problème il est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oublions la jalousie, aidons-nous les uns les autres, et puis comme ça, on va pouvoir sortir la tête de l'eau. Et puis comme ça, on ne sera plus les derniers. Mais oui, c'est même pas difficile, mais bon, quand je dis ça, tout est relatif, mais en tous les cas, justement, j'ai dit, bon, au pire des cas, il y a une génération où c'est mort. Voilà. Parce que eux, justement, ils ont été corrompus avec les adhésions dans des obédiences, donc ça va être difficile de les récupérer. On va essayer, on va continuer, moi, sans grand espoir, à vrai dire. Mais moi, quand je parle toujours d'éducation, mais c'est les générations à venir, parce que je dis, c'est physique ça. Si on ne fait pas le travail, eh ben on leur file le travail, c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça, parce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui, et que par conséquent, eh ben, faisons le travail, retroussons les manches, et puis bossons, de manière à ce que les enfants à venir, les générations à venir soient bien. Parce que je vous dis, ces pays-là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, et tout ça, eh ben, leurs anciens ont bossé. Alors, évidemment, c'était à notre détriment, mais ils ont bossé. C'est une réalité. Donc nous maintenant, là, comme je dis, je rappelle toujours le fait qu'on ait suffisamment de recul par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, il faut sérieusement travailler et puis savoir défendre nos intérêts. Or là, ce qui dénonce le frère, c'est de dire qu'on est prêt à apporter notre soutien quand c'est une cause extérieure. Mais quand ça nous concerne, eh bien, il n'y a plus personne. Donc il a montré, il a illustré là l'assassinat du colonel Muammar Kadhafi. Voilà. Qui lui a aidé beaucoup de pays et beaucoup de dirigeants africains. Or, il s'est fait comme ça assassiner comme un vulgaire personnage ou comme un chien. Et puis, ils n'ont pas bronché. Il y a quelques chefs d'État qui avaient bronché à l'époque. Ils ne sont pas nombreux, il y en avait 2 ou 3. Voilà. Mais eux, les pauvres, quand ils ont essayé de lever l'avion, on dit, Nicolas Sarkozy les avait menacés, je crois, si je me trompe, qui avait dit, si jamais vous prenez l'avion, eh ben, il va être abattu. Bon, au moins, eux, on va dire qu'ils ont sauvé l'honneur. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas été téméraires, très clairement. Voilà. Vous voyez? Mais au moins, il y en a d'autres là qui ne disaient rien. Et moi, je vais vous dire au-delà de tout ça, quand je parle j'aime beaucoup m'intéresser aux rapports humains. Écoutez, le colonel Kadhafi, il a aidé beaucoup de pays, comme je disais tout à l'heure, et puis beaucoup de dirigeants. Mais alors, et puis ça, c'est ce que je ne supporte pas chez l'autre humain, c'est que j'ai dit, bon, maintenant, moi, comme je vous dis, je manque de moyens, mais sinon, quand j'ai les moyens, je vais prendre un à un, que sont ceux qui ont reçu les fonds de M. Kadhafi avant qu'il soit assassiné. Puis quand je dis les fonds, on va aussi faire la proportion. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont dû recevoir 10, il y en a qui ont reçu 15, voilà, donc, proportionnellement à ce que tu as reçu. Si tu as reçu beaucoup plus et que tu n'as pas levé le petit doigt alors qu'on l'a assassiné, je dis, voilà, vous voyez. Et quand je prends mes distances, mais je prends mes distances définitivement. Parce que je dis que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais une fois que j'ai compris, je n'ai pas le temps. Vous comprenez? Donc je dis qu'à un moment donné, je vais vous dire, ce qui me vient comme ça à l'esprit quand je dis ça. Je pense à, comment on appelle ça, Nelson Mandela. Quand il sort de prison, il a salué pas n'importe qui. Il a salué le colonel Kadhafi. Et là, je vous dis, à l'époque, les Bill Clinton, là, ils étaient tous désemparés, complètement. Ils étaient sidérés. Il a salué le colonel Chola, le leader cubain, Fidel Castro. Voilà. Et puis après, il a salué quelques autres. Mais sinon, les deux, vraiment, qui sont venus comme ça très vite, c'est Fidel Castro et le colonel Kadhafi. Voilà. Ah oui, beaucoup de dignité, ça s'appelle la dignité, ça. Voilà. Et non pas les trouillards, là, les aliénés, les complexés, les corrompus, mais terriblement corrompus. Corruption morale d'abord, et ensuite corruption matérielle. Et donc, ils sont perdus, paumés. C'est même pas leur vie sur Terre, ils sont venus pourquoi. Alors, pour avancer, là, quand je parle d'éducation, il faut éduquer à l'africaine, c'est-à-dire l'histoire africaine, à fond. Ah, je vous dis, les budgets là, il y a des budgets où... Non. Le plus gros budget, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que les générations à venir, eux, soient armés d'abord. Parce qu'une fois que tu es armé là, après le reste coule. Ça coule, évidemment. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est complexé? Mais parce qu'on n'est pas armé. Qu'est-ce qui fait qu'on est aliéné? Mais parce qu'on n'est pas armé. Je parle mentalement, psychologiquement, intellectuellement. Voilà. Et comme disait notre ancien l'illustre Cheikh Anta Diop, il dit armez-vous. Il disait ça à son condisciple Obenga. Il demande à la jeunesse à venir, armez-vous jusqu'aux dents en sciences. Voilà. Donc vous voyez des gens comme ça, mine d'or, Cheikh Anta Diop, que la jeunesse, les générations à venir, il dit, il faut vous armer jusqu'aux dents en sciences. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis, mais on a la chance d'avoir tout ça, mais il faut les mettre en application. Et moi, il se trouve que j'espère qu'un jour, le moment viendra d'avoir un poste important. Bien entendu, je suis désolé parce que je regarde là, les osos là, qui ont les postes. J'ai dit, mais non, mais attendez, allez faire autre chose. Je dis même 2 fois, très souvent, ce que je dis souvent, je dis, mais il y en a plein là, ils ont l'air du plein. Je dis, je vais te prendre à la rigueur comme conseiller. Voilà, tu vas me conseiller, c'est tout. Parce que tu es technicien. Mais autrement, quand il s'agit de gérer le bien public, tu n'es pas
animé par ça, tu n'es pas habité par ça, viens pas faire du gâchis, viens pas nous perdre notre temps, nous faire reculer. Voyez. Donc là aussi, pour poursuivre, je n'ai pas oublié la célèbre phrase aussi d'un de nos anciens, un des illustres, Frantz Fanon. Fanon qui, sa célèbre phrase, c'est quoi? C'est de dire, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Soit l'accomplir, soit la trahir. Et nous, les panafricains, les authentiques, on a décidé d'accomplir notre mission pour aider le peuple africain à regagner sa dignité. C'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc là, en lecture, ce que j'ai noté là par rapport au frère Mwekasa Zak, voilà. Eh bien, il est beaucoup suivi, hein. Il a 964, là je réitère très rapidement avant de faire la vidéo, 964 000, hein, 964 000 abonnés. Hein. Voilà, je pense qu'il approche les millions là. Hein. Donc respect, total respect au frère. Hein. Il est surnommé le guerrier noir. Hein. C'était un boxeur de kickboxer congolais. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il est né le 20 janvier 1984, donc il a 39 ans aujourd'hui. Hein. Il fait des vidéos de coaching, voilà. Il fait aussi des coaching. Mais coaching, je regarde moins, pour ne rien vous cacher. Voilà. Quand je regarde ces vidéos, c'est principalement sur la politique. Voilà. Moi, c'est mon cheval de bataille, voilà, très clairement. J'aurais dire chacun son truc. Donc, il réside en Afrique du Sud. Ça, je ne savais pas, par contre. C'est quand je fais des recherches là que j'ai su. Il réside en Afrique du Sud depuis 2004. Et il était ingénieur en réseau informatique, homme d'affaires, motivateur conférencier, écrivain, conseiller en relations humaines. Il est champion d'Afrique de boxe et il est champion du monde de kickboxing, avec un palmarès impressionnant. Vous voyez, vraiment, il a une vie très passionnante, le frère Mwekasa Zak. Voilà. Vraiment très intéressant, ce monsieur, ce garçon, ce monsieur. Donc, il a posé la question, voilà, quels sont les pays qui ont soutenu dans ce conflit-là, qui dure depuis, on était tout petit, là, le conflit israélo-palestinien. Je vous dis, moi, personnellement, d'origine ivoirienne, je vous dis, quand je pense à ce conflit-là, très tôt, je m'intéressais au journal télévisé, mais il y a des gens comme Jésus Kwasi Yobo, il vient de partir là, le pauvre monsieur. Paix à son âme. Les Ivoiriens, ils connaissent, enfin, en tout cas, ma génération. Jésus Kwasi Yobo, quand il faisait son journal, il prononçait le conflit israélo-palestinien, puis avec son parler, manier la langue française, c'était tous des très brillants, c'est-à-dire lui... Bon, je ferai peut-être une vidéo un jour pour parler de toute cette génération-là. Des gens qui, quand ils parlaient le français, ne tutaient vraiment... parce qu'ils sont très très bons, très bons, voilà. Hein? Bon, allez, j'avance. Donc, quels sont les pays africains qui soutiennent la Palestine directement suite à ce qui vient de se passer là, c'est-à-dire l'attaque prospérée par le Hamas? Mais ceux qui ne se cachent pas directement pour le soutien qu'ils apportent à la Palestine, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, on comprend bien. C'est-à-dire qu'ils ont eu 40 ans d'apartheid. Et je vous dis, l'apartheid, attention, quels sont ceux qui ont, comment dire ça, nourri le régime raciste, hein, le régime blanc en Afrique du Sud pour qu'ils détiennent l'arme nucléaire à l'époque? Vous vous rendez compte? Il y a plein de frères même. Bon, moi, j'en parle régulièrement, mais moi, j'ai su ça depuis maintenant 10 ans. Mais je veux dire que justement, dès que j'ai su ça, quand j'ai l'occasion, j'en parle. Eh bien, ils ont mis l'arme nucléaire justement pour que les autres pays africains ne viennent pas la ramener. Sinon, ils dégomment. Voilà. Bon. C'est une âme du suasion. Donc, en fait, c'est pour foutre la trouille. Vous voyez? Donc, c'est qui? Les États-Unis en premier, en deuxième, la France, et puis en troisième, Israël. Hein? Voilà. Pendant 40 ans, hein, équiper l'Afrique du Sud hein, de l'arme nucléaire. Et quand Nelson Mandela arrive au pouvoir, ils ont retiré la branche militaire. Et ils ont gardé maintenant l'arme, le nucléaire, mais du côté civil. Voilà. Là, il faut en être conscient de ça, c'est très important. Sinon, et puis moi, je suis désolé, hein, moi, mon problème, c'est les morts. Voilà. C'est-à-dire les Africains qui sont morts depuis. Hein. D'abord, il y a l'esclavage, ensuite, le colonialisme. J'ai dit, je suis désolé, sinon c'est trop facile. Pour moi, il est hors de question de passer ça en perte et profit. Et d'ailleurs, si on n'est pas aliéné, si on n'est pas complexé, si on n'est pas corrompu, c'est la voie qu'on suit. C'est quand on est aliéné, c'est quand on est complexé, c'est quand on est corrompu qu'on fait passer en perte et profit. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. La suite. Donc là, ce dont il s'agit, c'est de dire que les Sud-Africains, ils ont annoncé la couleur. Il y a même le président, comment dire ça, Cyril Ramaphosa, c'est des corrompus première classe. Bon, lui, quand je l'observe, là, quand il a fait sa déclaration, hein, ils avaient tous le drapeau sur la palestinien pour soutenir, et ils se prononçaient, mais c'est parce qu'il y a la branche avec la branche ANC, les durs. Ah oui, oui, oui. Non, parce qu'eux, ils se souviennent, quand ils avaient 40 ans d'apartheid, eh bien, eux aussi, ils en ont chié par ce régime-là, par ce système, hein, système impérialiste, hein. Voilà, les gens qui ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Donc, en gros, bon, j'aime bien faire l'image. En fait, Cyril Ramaphosa, il n'a pas le choix. Voilà.
Un peu comme Macky Sall, quand Macky Sall dit des choses qui concernent les points sensibles là, sur l'islam, c'est-à-dire quand je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai dit que le jeune homme là qui était pourchassé par les gens les adeptes de LGBT là, eh bien Macky Sall avait dit qu'il était solidaire. J'ai dit il n'a pas le choix, parce que sinon s'il dit pas ça, on le lève. Donc c'est pareil pour Ramaphosa. Ramaphosa, la question sud-africaine, enfin la question de l'apartheid, et puis qui est lié avec la cause palestinienne. On rigole pas. Donc c'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas, ils vont croire que ah ben le président, non, nous on est les connaisseurs, je suis désolé, bouillard, on est bon, et puis il faut reconnaître. Oubliez la jalousie les frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est mon point de vue naturellement. Hein. Puis maintenant, il faut argumenter, parce que tout est une question d'argument. Voilà, il ne suffit pas de dire oui ou non, non, il faut argumenter. Pour pouvoir convaincre les gens, c'est les arguments qu'il faut apporter. Puis il faut être de bonne foi. C'est ceux qui ne sont pas de bonne foi, moi j'ai pas le temps. Voilà. Je dis ceux qui sont fâchés avec la vérité, c'est pas la peine de regarder mes vidéos. Puis les trolls là qui viennent juste pour faire que ça mouche, bon vous me direz, il n'y a pas que chez moi, ils font ça partout, voilà. Mais moi je les ai démasqués, mais grave, parce que voilà. Et puis je dis, je peux même soutenir une thèse sur eux maintenant, voilà. Tellement j'ai compris leur manœuvre, voilà. La suite. Donc les pays, je cite d'abord l'Afrique du Sud, il y a le Malawi, hein, et puis qui est encore l'Algérie, bon l'Algérie et la Tunisie, ça c'est les inconditionnels, voilà en Afrique. Et puis, au niveau moyen, il y a le Sénégal qui donne un peu de moyens. Mais je dis là aussi, c'est pas Macky Sall, hein, c'est parce que le peuple. Voilà. Et d'ailleurs, je vais lire un article tout à l'heure, vous allez voir. C'est très intéressant, justement, par rapport à ça. C'est-à-dire que les dirigeants, là, de manière générale, ils sont tous embarrassés parce que, justement, la plupart sont des corrompus. Voilà, tout simplement. Voilà, ceux qui ne sont pas corrompus, qui sont courageux, ils vont annoncer. Mais sinon, la plupart, c'est des corrompus. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils annoncent, bon, il y en a qui s'abstiennent. Ils n'aiment pas s'afficher. Mais parce qu'il y a la population. Et ainsi, quand je fais cette vidéo, j'ai un grand plaisir d'avoir cette idée-là. J'ai dit, vous savez quoi? Et pourquoi, comment je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Je dis, faire triompher la vérité, c'est quoi? C'est de prendre chaque pays et on fait un référendum sur la question israélo-palestinienne. Ah ouais. Ils n'oseront jamais, justement, voilà, c'est là où j'ai dit, mais écoutez, moi, la messe est dite, hein, je sais où j'en suis. Il y en a beaucoup qui ne savent pas où ils en sont. Mais parce qu'ils sont dans le mensonge, ils sont dans le déni, ils sont... Non, j'ai pas le temps. Chacun a sa religion. Étant donné que ma religion, c'est la vérité, la justice, c'est, comment dire ça, la transparence hein, et des rigueurs. Donc c'est pour ça, je me répète, je dis, ce qui serait intéressant dans tous les pays du monde, hein, bon, on va s'arrêter à l'Afrique, hein, parce que c'est bien difficile pour l'Afrique, on prend les 55 pays en Afrique, on fait un référendum transparent, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un référendum pour la forme, non, on le fait objectivement, pour dire, voilà, compte tenu de la question palestinienne, israélo-palestinienne, quel est hein, le peuple, prononcez-vous, voilà. Et vous allez voir, la vérité va triompher. Oh là non, ils font tout avec la force, mais justement parce que... Pourquoi ils font avec la force? Parce qu'ils savent que s'ils ne font pas la force, mais ils n'ont aucune chance. Ils le savent déjà avant même d'organiser ces référendums-là. Bouillard, l'idée est venue comme ça quand j'étais en train de faire des recherches là pour cette vidéo. Eh oui. Parce que, je vous dis, moi, en quête des vérités, c'est quelque chose qui m'habite. Vous comprenez? Je ne suis pas, comme je disais là, pour Foucault, là, Alain Foucault, j'ai dit, ben lui c'est panafricain de circonstances. Circonstances, hein, opportuniste, peureux. Il faut le dire au moins, c'est le minimum qu'on puisse dire, parce que sinon, ces gens-là, leur façon de se comporter, pendant ce temps-là, d'ailleurs, toujours je reviens sur Foucault, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui amènent des commentaires là, et puis c'est très suivi là apparemment. Eh bien, il y a un jeune frère là, Camerounais aussi, Camerounais, quoi Mao. Au début, je croyais qu'il était ivoirien, par son nom là, alors qu'il est Camerounais. Eh bien lui, il travaillait à l'époque au journal Le Monde. Il était grand reporter. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a quitté le Monde? C'est qu'à l'époque, quand a éclaté la crise en Côte d'Ivoire, la guerre en Côte d'Ivoire en 2010-2011, eh bien, il rédigeait son papier. Et puis la rédaction, c'est-à-dire que les patrons de la rédaction, hein, le directeur de rédaction et tout ça, ceux qui jettent leur coup d'œil sur le travail qu'a fait le journaliste, ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il a écrit. Et il a démissionné. Voilà. Donc j'ai dit, respect mon gars. Ouais. Il est là. Hein. Il est maintenant sur une chaîne comme ça, là, je crois, sur Internet. Voilà. Et indépendant. Voilà. En tout cas, beaucoup plus indépendance que les... Comment on appelle ça? Tout le reste là, hein, toute la clique là. C'est-à-dire Alain Foucault, comment il s'appelle? Tous les gens, vous savez, les journalistes africains qui travaillent dans les médias français là. Voilà. De loin, Kwamwao, je sais pas si je prononce bien son nom. Voilà. Et je vous dis, cette expérience-là, je dis voilà, moi quand je te respecte, quitter le Monde. Alors, le Monde, attention, un des plus grands quotidiens français. Voilà. Et bien le mec, il est quitté. Il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord sur le fait qu'il voulait qu'on maintienne son article. Ah, voilà, des gens sérieux, des gens qui prennent des risques. Oh là, quel risque a pris Alain Foucault? Donc il faut arrêter à un moment donné. Ils sont pénibles. Enfin bon, bref, c'est la règle du jeu. Mais moi je vous dis encore une fois, je n'ai pas le temps pour les gens qui sont malhonnêtes, les gens qui ne sont pas sincères. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Sinon, argumenter. Voilà. Quand tu vas argumenter, pas les trolls, parce que les trolls, eux, voilà, ils en font des tartines et tout, donc ils sont repérés très vite. Voilà. Et puis c'est la machine artificielle, comment on dit ça? Intelligence artificielle. N'importe quoi. J'ai pas le temps. Alors on y va. Donc la suite. Donc,
Après, on va passer maintenant à ceux qui soutiennent ouvertement Israël. Eh ben, il y a le Kenya, voilà. Il y a RDC, Tshisekedi, ouais. Le Togo. En fait, tout ce que je cite là, avant même d'arriver sur cette cause-là, la guerre entre Israël et la Palestine, eh ben, j'avais déjà mon opinion sur les pays là. Le Kenya un peu moins, voilà, parce que c'est anglophone et puis je regarde, je dois dire un peu de loin. Hein. Mais sinon, le RDC et puis le Togo. D'ailleurs, en ce qui concerne le Togo, il faut que le général Tchiani, faut faire attention. Il faut que le colonel Assimi Goïta, faites attention au Togo. Hein, le capitaine Ibrahim Traoré, faites attention au Togo. Parce que là-bas, le dirigeant, là, c'est-à-dire Faure Yassingbe, et puis son ministre des Affaires étrangères, là, il joue les petits malins. Et j'ai horreur des petits malins. Ah, j'ai horreur. Non, parce que vous savez, moi, je pars du principe que je respecte autrui. Voilà. Mais chacun de nous, c'est plus fort que l'être humain. Il y a des gens qui sont c'est plus fort que de jouer tous les plus malins. Mais là, j'ai dit, quand tu arrives à m'avoir, c'est qui est naturel. Mais si jamais je détecte, je prends mes distances, mais définitivement. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. C'est tout simplement ça. Je ne fais pas de bruit. Va ta vie. Parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. C'est de ça dont il s'agit. Donc, on en revient quand je vous dis intégrité morale. Et je ne négocie pas là-dessus. Parce que je vous dis, vous prenez le capitaine, comment dire ça, au Burkina Faso, vous prenez le général Tchiani, vous prenez surtout le colonel Assimi Goïta. Quand je parle d'intégrité morale, c'est des gens, en plus en tant que militaire, ça ne badine pas, on ne négocie pas là-dessus. Négociez sur tout ce que vous voulez, mais pas intégrité morale. C'est important quand on veut servir le peuple. On est d'accord. C'est pour ça que je passe mon temps à leur dire, allez faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. N'importe quoi. Des imposteurs, des escrocs. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Donc, vous voyez, je vous dis dans la vie de tous les jours, c'est naturel de se faire avoir parce qu'il y a une confiance qu'on accorde à des gens et tout. Mais une fois que ça s'est réalisé, et puis j'ai les preuves et tout, c'est terminé, distance. Mais définitivement. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai dit j'ai pas le temps, dans le sens où je dis, mais attendez, il y a 8 milliards, on dit qu'on est plus de 8 milliards sur Terre. Il y a tellement de choses à raconter. Donc voilà, je suis dans cet esprit-là. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que moi je pars du principe que ce que je te fais pas, ne me le fais pas. Surtout quand je t'accorde une confiance. Ah non, non, c'est terminé. J'ai pas le temps. En plus, c'est pas justement que je dis j'ai pas le temps. Je le dis tout le temps. Donc à partir de ce moment-là, donc voilà, à un moment donné, il faudrait que chacun assume ses actes. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, on se suit là. La suite. Donc, voilà, je disais que le Kenya, RDC et Togo, voilà, eux, ils ont dit ouvertement que voilà, ils soutiennent Israël. Bon, ils ont leur droit, hein, voilà. Mais maintenant, on me pose la question, je dis, allez-y maintenant, organisez, voilà, on en revient à mon idée de tout à l'heure, un référendum en RDC. Alors, c'est vrai que le pays n'est pas en paix parce qu'il est divisé avec la guerre partout là-bas. Bon. Mais, même prenons juste à Kinshasa, c'est-à-dire que la grande ville où il n'y a pas de truc là-bas, voilà. Organisez un référendum. Le peuple, vous leur demandez hein, quelle est votre position par rapport à la cause palestinienne. Et là, quand on organise un référendum, on donne l'information intégralement des deux parties, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Venez vous prononcer. Puis maintenant, le peuple, il tranche. Voilà, quand je vous dis que la vérité, c'est ma religion, vous ne pouvez pas imaginer que je ne badine pas là-dessus. Hein. J'ai dit que comme d'autres sont, ils sont musulmans, d'autres sont chrétiens, d'autres sont bouddhistes, eh bien, on sait bien que quand ils sont musulmans, c'est des gens qui prennent au sérieux leur religion, tout naturellement. Chrétien, c'est pareil, bouddhiste, c'est pareil. Donc moi, la vérité, c'est essentiel. Ça me dépasse. Voilà. Je suis habité par ça. Voilà. Je lui dis encore une fois, c'est vrai que je suis un humain, donc j'ai aussi mes, comment dire ça, mes défaillances ou mes tout et tout, mais je parle toujours d'organiser un concours. Voilà. Il y en a plein qui seront éliminés parce que voilà, donc il y a un niveau très élevé. Parce que quand je parle d'intégrité morale, bien entendu, bien entendu. Donc la suite. Donc la question, voilà, la question haïtienne. Et je me dis même que, où est-ce que ça en est la question haïtienne? C'est-à-dire que l'Union africaine, il faut savoir qu'Haïti a demandé à adhérer à l'Union africaine. Et donc je me suis dit, là en 2023, en octobre 2023, qu'est-ce que ça donne? Haïti. Mais, bon, ceux qui ont suivi mes vieilles vidéos, j'ai déjà fait cette analyse-là, je vais encore la redire. Je crois que pour moi, de mon point de vue, le problème des frères de la diaspora, hein, la Caraïbe, les autres, hein, c'est-à-dire tous les Noirs qui sont repartis à travers le monde, hein, sachant qu'au Brésil, c'est là où, après l'Afrique, on a la plus grosse communauté noire. Voilà. Hein, tout ça, c'est la conséquence hein, de l'esclavage. Hein. Bon, hein, c'est-à-dire le trafic négrier, commerce triangulaire, tout ce que vous voulez. Eh bien, écoutez, là, ce dont il s'agit, c'est de dire que quand l'Afrique va mieux se porter, parce que je prends toujours l'Afrique en mer, la mer continent, la mer patrie, vous voyez, et je prends même en termes, comme je dis, j'aime beaucoup parler en termes d'image parce que ça facilite la compréhension, c'est que je dis, vous prenez une mère, une maman, bon, eh bien, elle a des enfants. Ben, si, puisqu'elle donne à manger, elle donne le sein hein, pour nourrir ses enfants, si la maman n'est pas en bonne santé, vous comprenez très vite la déduction que je fais, c'est de dire que quand la maman est en bonne santé, eh bien, le sein qu'elle donne aux enfants, les enfants sont en pleine forme. Voilà. Donc,
Ce qu'on constate aujourd'hui, à travers l'histoire, c'est parce que l'Afrique, elle n'est pas bien portante. Et du coup, le mérite énorme au XXIe siècle qu'a Nassimi Goïta, le mérite énorme qu'a un capitaine Ibrahim Traoré, le mérite qu'a un général Tchiani au Niger, énorme. Et c'est pour ça que je dis, mais il faut les protéger parce qu'il y a tellement de minables. Il faut les protéger. On n'a pas suffisamment protégé Thomas Sankara à l'époque. On n'a pas suffisamment protégé le colonel Kadhafi. Comprenez? Donc on a déjà beaucoup de morts. Beaucoup de, comment dire ça, les martyrs. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Donc maintenant on va arrêter. Et puis maintenant, on va faire autrement. Voilà. Il faut la faire autrement. Vous comprenez? Eh bien oui, c'est de ça dont il s'agit. Donc je disais, je suis curieux de savoir quelle est la situation aujourd'hui d'Haïti au sein de l'Union, comment on appelle, l'Union africaine. Voilà. Maintenant, pour terminer, je vais lire un article là, que j'ai vu avant de faire cette vidéo. C'est pas long, hein, je vous rassure. Alors, ça donne quoi? Excusez-moi, hein, très rapidement. Excusez-moi, hein, parce que c'est vrai que j'aime pas faire attendre. Il faut que je trouve ça rapidement. Alors, voilà, c'est toujours pareil. Vous savez, quand vous voulez aller vite, c'est là où, alors qu'en temps normal, c'est, voilà, c'est, bon, comment je vous demande de m'excuser, ben, sinon si ça ne revient pas, je vais essayer de faire ça une autre fois, voilà, je vais faire ça une autre fois, parce que là, je crois que j'ai du mal à me retrouver, hein. J'essaie de parler comme ça pour vous tenir, voilà, alors je vais y arriver, j'espère, voilà, on va y arriver, voilà, c'est ça que je voulais, voilà, c'est ça. Donc, voilà, cet article-là, en fait, je l'ai pris là dans les médias france-africains, voilà, hein, c'est RFI pour ne pas nommer. Donc, c'était par rapport à justement le problème Israël-Palestine. Je trouvais que c'est un peu intéressant, un peu, hein, quand même. Il ne faut pas être de mauvaise foi comme ça à fond. Là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il dit, voilà, depuis l'assaut du Hamas contre Israël, samedi dernier, les réactions sont très contrastées sur le continent africain. Les uns soutiennent l'État hébreu, les autres défendent avant tout la cause palestinienne. Est-ce à dire que l'Afrique est coupée en deux? Pas si simple, répond le chercheur sénégalais Pape Ibrahim Khan, je ne le connais pas, qui est spécialiste des questions régionales en Afrique et qui est l'un des responsables de RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, en ligne, voilà, en ligne de Dakar. Il répond, voilà, c'est ça. Donc il a été interrogé par RFI, voilà, c'est ça. Donc, alors, la question est, depuis samedi dernier, le Congo-Kinshasa, le Kenya, le Togo affichent leur soutien à Israël, tandis que l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud dénoncent l'occupation illégale de la Palestine comme cause de tous les malheurs qui arrivent en ce moment. Peut-on dire que jamais l'Afrique n'a été aussi divisée sur la question israélo-palestinienne? Et le monsieur répond, Pape Ibrahim Khan, il dit pas du tout. Pas tout à fait, voilà ce qu'il dit. Parce que quand vous jetez un coup d'œil sur ceux qui ont vraiment montré leur soutien à Israël, cela ne fait pas plus de 6 ou 7 pays. Ce qui caractérise le continent dans cette affaire, c'est le silence de la grande majorité des États. Et pour moi, ce silence est simplement lié au fait que ces dirigeants ne veulent pas effaroucher leurs propres opinions publiques, surtout lorsqu'il s'agit de la Palestine, des relations entre la Palestine et Israël. Voilà. C'est long, hein, mais je m'arrête là. Voilà. Vous voyez, quand il dit ça, ce spécialiste-là, hein, qui est spécialiste pour les droits de l'homme, mais j'ai dit, moi, ma petite réflexion, j'ai dit, faut juste organiser, parce que j'ai dit le jeu démocratique, voilà, parce qu'en plus, eux, les adeptes de l'OTAN, là, matin, midi et soir, ils nous passent leur temps, excusez-moi, là, c'est le spot, là, ils passent leur temps, en fait, à, comment dire ça, à nous parler des droits de l'homme, hein, républicains, démocrates, valeurs, n'importe quoi, que des, hein, voilà, j'ai dit, c'est, eux, c'est, comment dire ça, la célèbre phrase que je rappelle toujours de François-Xavier Verschave, c'est-à-dire que le vice qui rend hommage à la vertu, voilà, ça me fait penser à ça, tout simplement. Je dis, mais il faut organiser des référendums. Mais il se trouve que pour que ça tienne la route, il faut qu'on soit déjà en démocratie. Or, quand vous prenez les 55 pays, eh ben, il y en a combien? Peut-être 5, 6. Hein, ou si je veux pousser à 10. Voilà, je vais essayer d'être large. Pour dire que sur 55, il y a peut-être 10 pays où la démocratie existe, où il y a un jeu démocratique, l'alternance, tout ça. Voilà, je dis comme ça 10. Peut-être que j'exagère, mais bon, je dis 10 pour être généreux, au moins. Voilà. C'est tout, mais pas plus, hein. Je ne vais pas en donner plus. Maintenant, ceux qui en connaissent plus, là, maintenant, il faut me démontrer, vous me donnez les noms et puis me donner l'historique. Moi, je vais faire mes recherches. À savoir que voilà, ce n'est pas 10, c'est beaucoup plus que ça. J'aimerais bien. Et puis ceux qui vont aussi me dire que non, c'est moins que ça, alors, tant mieux, non, parce que je serais très surpris. Voilà. Vous voyez? Très clairement. Donc, on va demander, voilà, à chaque peuple, hein, de se prononcer par référendum. Et à partir de là, on saura. Voilà. Sinon, tant que ça, ce sont les corrompus là qui sont au pouvoir, mais qui sont inféodés et du coup, qui font de l'escroquerie pure. La pure escroquerie. Ben oui, ils ne représentent pas le peuple, mais pas du tout. Très clairement. Voilà, je vais m'arrêter là. Hein, j'espère que je me suis fait comprendre. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis, pour dire quoi? Pour dire que, regardez, ce que ça m'inspire, le problème et le travail que nous avons à faire, malheureusement, hein, simplement c'est une question de volonté, c'est le problème
être aliéné, être complexé et être corrompu. Voilà, c'est tout notre problème ça. Merci beaucoup, à bientôt.